Dans cette vidéo, je te montre comment gérer les recettes et dépenses de ta micro-entreprise sur Needme. Aujourd'hui, la comptabilité du statut de micro-entrepreneur se limite à la tenue d'un livre des recettes et également un registre des achats dans le cas où ton activité principale serait la vente de marchandises. Pour renseigner tes recettes et dépenses sur Needme et ainsi compléter automatiquement tes registres, c'est très simple. Tu te rends sur la page Mon activité dans le menu à gauche et tu atterris sur cette page qui te montre rapidement ton chiffre d'affaires de l'année en cours et l'estimation de tes cotisations du mois dernier et du mois en cours. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo se trouve en bas. À gauche, on a le registre des recettes qui va se compléter automatiquement quand tu vas encaisser les factures de tes clients sur Needme. Mais tu as également la possibilité d'ajouter des recettes externes manuellement, dans le cas par exemple où tu aurais fait une prestation sur Malte ou sur une autre plateforme de freelance. Pour ce faire, tu cliques sur le bouton plus ici, puis tu vas remplir les différents champs. La date d'encaissement, le montant, alors par exemple on va mettre 50 euros, la source, donc nous on va mettre Malte, le type d'activité, profession libérale, prestation de services ou vente de marchandises, donc on va mettre profession libérale, tu rentres une référence pour mieux t'y retrouver, tu sélectionnes la méthode de règlement de ton client, chèque, espèce, virement, carte bleue, PayPal, on va mettre virement. Tu vérifies que ton pourcentage de cotisation sociale et fiscale soit juste. On peut parfois avoir besoin de le modifier dans des cas bien particuliers. Pour nous, c'est bon. Enfin, tu cliques sur Sauvegarder pour ajouter ta recette externe à ton registre. On peut maintenant voir une nouvelle ligne ici avec notre nouvelle recette. On passe maintenant aux dépenses. Comme je te l'ai dit plus tôt, c'est obligatoire dans le cas où ton activité principale est la vente de marchandises. Mais même sans ça, cela peut être intéressant de le remplir pour avoir une vision globale de son activité. Comme tu peux le voir, on a deux onglets qui séparent les dépenses et les cotisations. Pour rajouter une dépense, on clique sur le bouton plus et on va remplir les champs demandés. La date de la dépense, le montant, on lui donne un nom et on renseigne le type. Donc là c'est une dépense dans mon exemple. On a également la possibilité de définir une récurrence. Cela peut être pratique quand tu as une dépense qui se répète tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres ou même tous les ans. Une dépense récurrente va ainsi s'ajouter automatiquement à ton registre sans aucune action supplémentaire de ta part. Une fois les champs remplis, tu cliques sur Sauvegarder et tu peux maintenant voir une nouvelle ligne à ton registre. Quand cette icône apparaît, c'est pour te dire qu'une récurrence est configurée sur cette dépense. Tu peux cliquer sur une dépense si tu veux la modifier. Tu peux modifier le montant, l'intitulé, le type, la récurrence. N'oublie pas de sauvegarder après ta modification. Et voilà, tu maîtrises maintenant à la perfection cette partie-là de la plateforme. Dans la prochaine vidéo, je te montre comment exporter chaque année tes registres au format PDF. Bonne utilisation!